peu Voilà, pas deuxième passé. partie de Noir et Blanc, la course de Sommières. Jackie, on l'a annoncé, c'était le dimanche 8 août, avec le très bon quart d'heure d'Estrelum, mais on n'a pas mis que lui. On va commencer à regarder toutes les autres images. Merci beaucoup à Mathieu Arnaud aussi, qui était bien sûr dans son jardin sommiérois pour filmer toutes ces courses. Et d'abord, la Despédide à nouveau. Jeannot du Grand Salin, un taureau qui aura marqué cette piste de Sommières lors des 5-6 dernières saisons. C'est là peut-être qu'il aura livré ses plus grands quarts d'heure. Et là encore, pour son dernier tour de piste, le taureau aura été bon. Oui, il a fait, en fait, moi je l'ai vu faire deux courses exceptionnelles dans les arènes de Sommières, ce taureau, il y a quelques années. Et puis même à Lunel, un jour, on l'a vu, il avait été très bon. Et c'est vrai que là, quand même, on sent que le taureau il était au bout. Hein. Les hommes l'ont un peu aidé, surtout à gauche, Adrien l'a très bien raseté. À droite, c'était plus compliqué, le taureau se livre vraiment. Adrien qui aura fait toute sa carrière avec le taureau, là on le voit lui faire 2 rasés pleins d'envie de suite. Et c'est vrai que les grands 2 rasés de suite, et ça, il faut le signaler, Adrien. Il n'est pas coutumier du fait, Adrien, si tu nous regardes. Merci à Jackie pour la remarque. Et puis un autre taureau de la Manade Blatière, Jacques, avec plus de peps que la dernière fois, moi, où je l'avais vu en piste. Alors, vous l'avez mis au régime, qu'est-ce que vous avez fait? Non, il a toujours au même régime. Mais bon, c'est sa morphologie. Il fait qu'il. Et là, d'entrée, il se retrouve face à face avec un spectateur qui s'en sortira bien. Hein. Oui. Il y a un taureau beaucoup plus leste que lors des dernières sorties. Mais il s'est un peu perdu là, en sautant. Je ne sais pas si la barrière est basse. Ce qui lui a fait qu'il Oui, il a beaucoup sauté en fait. Il s'est époumoné un petit peu. Moi j'ai vu des courses où il ne sautait pas. Non, il ne sautait pas, mais là il a sauté, il s'est époumoné un petit peu et la fin a été plus difficile à gérer. Sa fin de course a été plus difficile à gérer. Mais c'est un taureau qui est quand même trop gros. Hein. Oui, comme évidemment, mais là, on ne peut rien. Hein. Il n'a pas mangé, mange pas du foin, il est au vert, hiver comme été. Il n'a pas de complément ni alimentaire ni autrement, mais bon, il est comme ça. Et puis le taureau de cet après-midi, Jackie, vous le disiez encore, celui qui aura fait le succès de cet après-midi, comme Priam la semaine précédente, c'est Estrelum de Cayenne. Oui, en plus à Sommières, on aime ça, on aime les taureaux spectaculaires. Et le taureau, alors que j'avais vu à Château-Renard, il était un peu passé à côté parce qu'il se décolle un peu, donc c'était plus difficile pour lui. Et là, la piste, c'était idéal. Il a fait de grosses actions. C'est un taureau qu'on avait vu très bon, hein. Moi je me rappelle en début de saison à Méjeanne. À Méjeanne aussi, j'avais beaucoup aimé, même si c'était décollé, à Méjeanne, il était très bon. Il a fait des belles actions dans l'après-midi. Avec des beaux rasés, hein, de Bastien Four, Adrien, Benjamin, Villard qui était. Oui, il a bien rasé, Benjamin l'a bien rasé cette course. Très très grosses actions. Après, il a eu cette action sur Matré, sur Michael, en fin de course. Il n'y avait pas la place, je pense qu'il n'y avait pas la place pour mettre la main, et Matré, il a quand même voulu y aller à la tête. Ouais. Le taureau vraiment s'est jeté, il a catapulté. Il a mis un coup de tampon magistral. Je crois que ça a parachevé sa course, ça a donné un peu plus, ça l'a monté en puissance. Et voilà, ces actions, et bizarrement, plus puissantes les unes que les autres au fur et à mesure du quart d'heure. Oui, ça c'est très bien, le taureau qui voit un masque, qui s'améliore comme ça dans la course, c'est un facteur de qualité. Et Michael qui aura fait lui aussi une bonne reprise dans ce mois d'août. Hein. On sait qu'il s'était blessé aux côtes au trophée Olivier Arnaud au mois de mai. Il a mis du temps à revenir. Et là, il est revenu en forme. Oui, Michael qui a des taureaux. Par exemple, le premier, il avait déshabillé le premier. Puis après. Et c'est là, cette action où il se fait catapulter par il n'est pas régulier. Il y a des taureaux qui lui conviennent mieux que d'autres. Voilà, c'était. On n'a pas vu le petit taureau Lucas qu'on attendait beaucoup et qui n'a pas été très très bien. Il ne pas le mettre, il fallait faire. Quelqu'un mon petit jeune peut-être. Oui, bien sûr, à ce niveau-là, c'est un peu dépassé. Peut-être un peu dépassé. Il n'avait pas de vivacité, je pense. Ce qui ne veut pas des qualités qu'il doit avoir peut-être, mais je crois que là. Je trouve qu'il ressemble un peu à Rami aussi. Tout à fait. Après le quart d'heure d'Estrelum, quand même, il était difficile un taureau jeune de sortir le grand jeu. Il a été gai, mais c'est vrai qu'il n'a pas renouvelé la prestation qu'il avait fait mettre à cette place-là ce jour-là. À revoir. Moi j'ai vu des taureaux, par exemple le 15 août au Gros du Roi, qui sortaient dernier et qui sont passés après un taureau qui a été très bon et qui ont réussi leur passage. On va voir les images. Le taureau de Blatière-Vessac, il me semble, Jackie. Mais avant ça, on va quand même partir du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer. Cette année, c'était un samedi que la course avait lieu, le 14 août. Gros plateau, comme souvent pour le trophée des Impériaux, les anciens raseteurs sont là. Et le président. Gros plateau, je croyais que tu veux dire gros. Non, on n'avait pas fâché avec Roger Pascal, Jackie. Vous
supporter la mainmise de vos paroles. Je n'en suis pas responsable. Une grosse équipe de caméramans là aussi, à part Mathieu Arnaud peut-être. De caméramans de Télémiroir qui étaient bien en place. Et on passe de suite à la deuxième partie, la première partie un peu insipide. Et Pasteur qui, contrairement à Lansargues, à Beaucaire, aura un petit peu déçu, à part quelques actions et quelques vrais rasés de Nicolas Violet. Et oui, je ne peux pas dire de mal de Pasteur parce que Rémi Gaillard. Et oui, il envoie des photos de vous. Il envoie des photos de moi, la banderole, je suis un supporter. J'ai reçu. Non, mais il faut dire la vérité, il y a des taureaux qui sont... Le taureau, il n'était pas dans un grand jour. Voilà. Il était plus de la défensive. Alors que d'habitude, quand il débute la course, il est plus offensif, il se déplace beaucoup, il cherche le combat, alors que là, bon, il a attendu. Et les hommes ne l'ont pas provoqué, c'est ça le problème aussi. Et oui, à part un peu vraiment dans son terrain, Nicolas Violet. Nicolas Violet qui a très bien rasé. De Benjamin, et peut-être celui qui aura été le plus compliqué pour les raseteurs en tout cas, Garland et Baumel, Émile. Oui, alors c'est un taureau un peu particulier. Enfin, les taureaux des Baumel sont toujours un peu particuliers. Hein, et c'est vrai que ça pousse les rasetteurs un peu dans leur dernier retranchement, parce que ce sont des taureaux qui ne se livrent pas facilement. Lui se livre. Mais c'est vrai qu'en plus, il a des démarrages imprévisibles. Hein. Des fois, il démarre alors que le raseteur esquisse un début de rasé, même pas, ce qui le rend extrêmement dangereux. Et c'est vrai que c'est un taureau très compliqué. C'est surtout sa tenue de piste qui gêne un peu les rasetteurs. Et puis après, il a un petit coup de tête, il est difficile sur le rasé. Et là, on passe à celui finalement qui aura remporté le prix dans cet après-midi, Mathis de la manade Lautier, malgré les âges maintenant. Mais il est toujours là, le taureau. Il manque quasiment aucune de ses sorties. Et là encore avec Benjamin Villan, qui aura été l'un des raseteurs qui l'aura le mieux raseté de sa carrière. On lui fait des rasés trop longs, le taureau se perd un peu dans la piste. Je pense qu'à Mathis, il faut beaucoup plus de travail. Et quand il est plus travaillé, le taureau il se met dans les planches et il est plus brillant. Quand il n'est pas beaucoup raseté, hop, il se décolle un peu, et il est un peu dans le milieu. On est obligé d'ailleurs de lui faire des rasés très longs. Pour un taureau spectaculaire, c'est jamais très long. Donc il a été bien, mais c'est pas le Mathis qu'on a l'habitude de voir. Et ceci étant, comme le disait Patrick tout à l'heure, 4 ans après son Biot d'or, il est encore là, quoi. Hein. Oui, non, mais c'est ce qui est quand même. Mais je pense qu'il peut être encore plus brillant que ça, moi je pense. C'est vrai. Oui, ça a quand même été un excellent taureau parce que ça fait 4 ans qu'ils tiennent les affiches. À Beaucaire, à Château. Voilà, Damien Monté a une difficulté pour arriver à sortir du rasé. Et puis Oméga de la manade Ricard. Alors on montre des rasés arrêtés de Benjamin Villard, parce que contrairement à ce que vous avez pu lire peut-être dans certains médias, il y a quand même eu des rasés arrêtés de Benjamin Villard dans cet après-midi qui aura fait, et c'est pas coutumier chez lui, 28 points, divisé par 2 dans cet après-midi, Jackie. Oui, non, il a beaucoup levé, quoi. Peut-être qu'il s'est un peu gardé, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'être un peu gardé sur les 2 gros taureaux de la course. Mais c'est parce qu'il avait beaucoup levé et puis qu'il court le trophée, qu'il y avait des courses le lendemain, peut-être que c'est ça. Je sais pas. Je l'ai vu, Benjamin raseter beaucoup mieux, quoi. C'est pas un reproche, quoi. Je veux dire, c'est quoi? C'est lui qui gère sa saison, hein. C'est à lui. Oui, c'est vrai que. Bon, mais d'ailleurs, il n'a pas remporté, il a fait 32 points, il n'a pas remporté le prix, c'est que quelque part. Peut-être à cause de l'histoire de la ficelle, dont on va reparler dans quelques secondes. Violet a très bien rasé. Nicolas était très bon, comme il aura été d'ailleurs au Gros du Roi jusqu'à ce qu'il sorte malheureusement sur blessure. Il reprendra que dans 15 jours. Nicolas, je l'avais invité à l'émission aujourd'hui, mais il est parti du fait de sa blessure se reposer ou pas en Espagne. Je ne sais pas si on se repose beaucoup à cette époque de l'année. Les contracteurs en Espagne, je crois pas que c'est ça. Mais bon, il est parti en Espagne, Nicolas. Bonnes vacances, contraintes et forcées. On va revenir sur une ficelle, Jackie, qui a été attribuée par le président de course à un moment donné, parce qu'on a vu la directrice du Trophée Taurin se lever dans les gradins, gesticuler, crier, etc., montrant toute l'objectivité dont elle fait preuve tout au long de la saison concernant son trophée. Qu'elle nous le dise si le trophée est déjà joué cette année aussi, qu'on le sache et qu'on arrête d'en parler, de donner les classements, mais au moins que les choses soient claires. Parce qu'avec l'imbroglio qu'il y a sur les réglementations, sur les glands, etc., depuis le début de la saison, Louis Cozol qui voit 2 glands qui ne lui sont pas attribués alors qu'ils sont attribués à un autre raseteur dans des courses au Gros du Roi ou à Lunel, parce que la réglementation a changé, qu'on le sache, que Dominique Azéma nous le dise, qu'elle l'écrive, et au moins comme ça les choses seront claires, et nous on se penchera sur l'aspect taurin des raseteurs et des taureaux, et on ne s'intéressera plus au Trophée des As qui malheureusement d'année en année ne fait que décroître. On va regarder l'action de cette ficelle, et puis après l'interview des 2 lauréats de cette journée. Voilà, alors, Benjamin a levé la ficelle, mais la trompette avait fini de sonner.
Je pense pas que la présidente va y payer. Mais voilà, il lui paye. Il lui paye. Il lui paye, c'est bien. C'est bien parce que Benjamin la mérite, il a radoté le taureau proprement. Bon, le règlement, la tempête est finie, il ne devrait pas y payer. Donc il y a des gens qui roulent pète. Il y a des gens qui roulent pète. Mais pour moi, il la mérite. Il a radoté le taureau. Derek, aujourd'hui, Mathis est le meilleur biog de l'après-midi. Comment vous avez trouvé sa prestation? La prestation de Mathis, elle a été intéressante, mais bon, on l'a trouvé, à mon goût, un peu un manque de pression. Mais bon, il a quand même montré qu'il était encore là et malgré ça, il a montré de bonnes choses. Il a fait des anticipations, il a fait quelques coups puissants, puis il a eu de très jolis rasés. Voilà, il a eu des rasés vraiment de qualité et le taureau a su les exploiter. Je pense que dans l'ensemble, il est encore un peu présent pour la fin de saison, encore pour l'année 2010. Nicolas, meilleur animateur, comment vous avez trouvé la course? Moi, j'ai trouvé une belle course du premier au dernier, ça a été satisfaisant, je pense. Peut-être, comme il a dit Fred, un peu manque de pression, un peu, mais bon, après, c'est le mois d'août, c'est difficile un peu pour tous les rasoteurs. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'ennuis musculaires, donc pour moi, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais bon, j'ai pris du plaisir et ça a été bien pour moi, quoi. Voilà, je suis assez content de moi. Voilà. On vous a vu briller aussi avec Pasteur, vous avez été quasiment le seul à faire les rasés pour le faire revenir. Oui, j'ai essayé, puis bon, je l'avais bien senti déjà à Beaucaire, donc là, j'ai voulu réessayer de faire la même prestation. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, bon, ça a marché pour moi aujourd'hui, donc je suis content aussi. Voilà. Bravo à la manade de Lotier, je sais que Janine nous regarde du côté de la Provence et toute la famille aussi. Bravo à Nicolas, je ne crois pas qu'il va nous regarder là où il est en Espagne. Émile, vous vouliez aussi parler de cette course, parce que vous aussi, il y a des choses qui vous surprennent, comme le fait que les points, puisqu'une ficelle c'est 1,5 point, la course était unique, et toute cette histoire qui a été faite autour de cette ficelle, où on voit Benjamin Villard sur les images, qui même pas lève la main après être passé, parce que pour lui, la tribu ne lui revenait pas, quoi. Oui, alors bon, on va partir de ce fait, de cette course-là, où effectivement, de toute manière, sur les faits, les choses sont claires. Effectivement, Benjamin part largement après la fin de la sonnerie, donc la ficelle ne doit pas lui être payée, ce qui n'empêche pas qu'il a levé. Je veux dire, un point et demi, hein, quand on sait voilà, combien il y a de glands qui ont été été donnés ou pas donnés depuis le début de la saison. Le rasé il y est, la ficelle est levée, on peut l'apprécier. Bon, après, réglementairement, la ficelle ne doit pas lui être attribuée. Bon, moi je ne personnaliserai pas le sujet sur la directrice du Trophée Taurin, mais ça me permet de venir sur un sujet beaucoup plus large. C'est ce qu'apporte, ou plutôt, oui, ce qu'apporte, mais négativement aujourd'hui le Trophée Taurin, avec sa réglementation qui, à mon avis, est complètement dépassée, sur la tenue des courses qu'on a tous les dimanches. Alors, moi j'en appelle à leur responsabilité. Qui est le Trophée Taurin? Moi j'ai rien contre le Trophée Taurin, pas plus que contre le trophée de la Palme d'Or, du Migue d'Or, etc. Il a le droit. Bon, on peut discuter sur le fait qu'il soit managé par deux organes de presse privés. À mon avis, c'est plutôt incompétent, mais enfin, passons là-dessus. Le problème, c'est la seule compétition sportive en France, à ma connaissance, qui est gérée comme ça par un média. Hein, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que on peut le regretter peut-être ou l'accepter, mais c'est qu'ils font référence en matière de course camarguaise. La fédération est, ces derniers temps, passée un peu au second plan, mais elle a sa responsabilité. Je dirais aussi. Inexistante. Aujourd'hui, je veux dire, les deux organismes qui peuvent aider, parce qu'il n'y a pas que ce fait-là, mais qui peuvent aider aujourd'hui à faire avancer les choses et rompre un peu cette monotonie et qui fait fuir le public dans les arènes aujourd'hui, c'est la réglementation. Il faut qu'on change de réglementation, alors qu'on essaie de conserver une certaine compétition, d'accord, mais qu'il faut qu'on arrive et qu'elle soit équitable surtout. Oui, mais il faut qu'on arrive, sportive, à arrêter de corrompre le système avec cette course au point, où on voit dans des arènes des choses qui sont inacceptables. Moi j'ai assisté dans des arènes où tous les acteurs en piste en blanc étaient au service d'un seul raseteur. Alors je sais que ça a toujours existé, Jackie pourra nous le confirmer, il y a toujours eu des clans, il y a toujours eu des rivalités, mais là aujourd'hui ça crève tellement les yeux et ça... Mais ce n'était pas à l'époque validé par les directeurs du Trophée Taurin en tout cas, et ça s'arrangeait entre raseteurs, etc. Tandis qu'aujourd'hui c'est vraiment un système organisé. Voilà, alors le problème aussi c'est que ça paralyse et ça tire la course vers le bas, et là il faut penser au public qui est sur les gradins. Et aux raseteurs, parce qu'il y en a combien qui se régalent aujourd'hui, voilà. Ça a raseté les taureaux. Moi la ficelle de Villard, elle me fait surtout penser au fait qu'il faut qu'on arrête ce système de tout pour les points, et puis bon peut-être aussi
que le Trophée Taurin fasse un peu le ménage en interne, compte tenu de la responsabilité qu'il a sur les courses que l'on suit tous les dimanches. Mais ça, c'est un autre problème. Une association a essayé de commencer, et c'est bien, et c'est tout à leur honneur, de faire parler les gens, c'est l'ACTO. Elle a dit, bon, essayons de nous mettre autour d'une table pour savoir ce qui ne va pas. Et de rendre un peu la bouvine aux acteurs, parce que Voilà. le but du jeu, c'est pas qu'un média soit Sauf propriétaire que- d'une compétition, quoi. Voilà. Sauf que Ni s'il y a- nous, ni les autres. Sauf que s'il y a de véritables problèmes qui ont été abordés, les solutions, c'est toujours, c'est les autres qui sont responsables, c'est pas moi. Et là, il va falloir quand même qu'ils se regardent un peu dans la glace, quoi. Moi, je ne peux que constater qu'aujourd'hui, on a une baisse importante de qualité, on a une déception du public, et il va bien falloir quand même que quelque part, s'ils n'ont pas d'eux-mêmes cette réaction d'orgueil, les rasetteurs, de savoir qu'ils sont en piste, pas seulement pour lever des points, mais pour faire plaisir au public et respecter le taureau, je veux dire, il va falloir mettre en place un règlement qui le leur impose. Et ça, c'est de notre responsabilité collective. Et il faut qu'on arrête un peu de fermer les yeux. Je crois que les raseteurs pensent que c'est plus important de gagner le trophée des As que de bien raseter. Oui, quoi. ben oui. Mais c'est un système qui est comme ça, eux, ils sont pas responsables, même les raseteurs. Voilà. Bien sûr. Mais je crois que le trophée Taurin, il faut le réformer. Et la course au point, c'est le mal de la course camarguaise. Et ça, il faut trouver une solution. Je ne sais pas comment, mais il faut la trouver. Il faut faire évoluer les Les choses. adversaires ne sont plus le taureau et le rasetteur, c'est deux rasetteurs et le taureau il est au Ouais. milieu. Le Deux taureau, rasetteurs enfin, et deux tout ou ce d'autres, qui se passe enfin, autour. les rasetteurs Malheureusement. qui s'affrontent à travers les classements, à travers les points, à travers le. Et puis après le taureau est là, alors que le taureau quand même. C'est la vedette, oui, c'est et la l'élément vedette principal, restera, j'espère, elle restera toujours la vedette. Mais à ce moment-là, il y a des moments où le taureau n'est plus respecté et on fait quelquefois même n'importe quoi, même quelquefois souvent. Peut-être qu'il faudra Pour passer devant l'autre, pour lever avant, regarder l'attaque des courses. La minute, le taureau du bateau, aujourd'hui, je suis tranquille. Une minute, paf, coup de trompette, 5 tourneurs qui partent des 5 points cardinaux de l'arène, qui sautent, on ne sait pas où ça va, le taureau démarre, boum, 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 et puis après on lui tire un rasé pour faire la coupe, pour faire la cocarde. Fait, je sais pas, c'est pas tellement aficionable ça. Fait, moi, je parle en aficionade, je parle même pas en maladie. Là. On ne parle qu'en aficionade ici à Télémiroir. Jacques, c'est pour ça qu'on a le grand plaisir de vous inviter régulièrement. Nous, on parle que de ça parce qu'on aime la bouvine à Télémiroir. On est obligé de rompre le débat maintenant. On le reprendra sans doute un petit peu plus tard dans la saison. On vous laisse respirer et de suite après le 15 août au Grand du Roi.